Salut à tous, c'est Anne-Sophie, me revoici pour vous faire la fameuse vidéo de la valise maternité de la future maman. Donc, c'est-à-dire moi-même, je vais vous faire la présentation de ce que je mets dans cette valise pour mon séjour à l'hôpital. Ça veut dire l'avant-accouchement, mais également le pendant et l'après. Je vous ai déjà présenté la valise maternité pour bébé, donc vous pouvez la retrouver dans le petit i que je mettrai ici. Donc cette fois-ci je vais essayer de faire assez vite parce que la dernière vidéo était de, je crois c'était 45 minutes de présentation de ma valise future maman pour la maternité. C'était un petit peu trop long comme pour celle de bébé, donc cette fois-ci pour cette grossesse je vais vous faire quelque chose de plus rapide, ça va être plus sympathique et du coup moins dans les détails hein, bien évidemment. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, voilà, je répondrai avec plaisir, mais peut-être pas tout de suite parce que je vais bientôt accoucher. Donc tout d'abord, je ne vais pas vous montrer chaque chose dans les détails comme je l'ai dit. Il faut savoir que j'ai pris une grande valise, donc vous voyez, pas le modèle cabine, pas la toute petite valise qu'on emporte dans le train. J'ai pris vraiment ni la petite ni la moyenne, j'ai pris la grande valise double côté, vraiment le maximum de chez Maximum, comme ça je peux caser dedans ma valise bébé, hein, que je vous ai présentée la dernière fois en vidéo, et je case aussi toutes les petites choses dont j'aurai besoin en fait. Donc comme dans tous les hôpitaux, quand ils demandent, ils font une liste en fait des choses que la maman doit apporter pour elle-même et pour bébé pendant le séjour, mais c'est souvent très sommaire et il manque beaucoup de choses. Donc ce qu'il faut faire, et je vous le recommande, à chaque fois je vous le dis, regardez des vidéos YouTube parce que c'est le meilleur moyen d'avoir les choses auxquelles vous ne pensez vraiment pas et qui sont vraiment très utiles. Vous allez voir, il y a des choses... Voilà, si on n'a pas déjà accouché, on n'a pas vu d'autres vidéos YouTube, on ne sait pas qu'il faut ces choses-là, quoi. Donc on va commencer tout de suite, je vais énumérer et montrer occasionnellement les petites choses que j'ai dans la valise. Donc en premier, j'ai cette pochette que j'aime énormément et qui est donc un cadeau de l'une de mes meilleures amies. Et voilà, donc j'ai pu mettre des petites choses dedans. Je crois que ce sont mes sous-vêtements, je ne me souviens plus. Oui voilà, donc j'ai mis dedans une paire de chaussettes toute chaude pour le séjour, sachant que j'ai la même dans le sac pour la salle de naissance, parce que vous voyez, il faut aussi quelques petites affaires pour la salle de naissance évidemment. J'ai mis des paires de chaussettes, j'ai mis des brassières, j'ai mis un soutien-gorge et j'ai mis quelques culottes normales. Alors, les culottes normales parce que en fait mon accouchement comme vous le savez est un peu différent. Voilà, je ne sais pas combien de temps je vais rester hospitalisée avant, après, je ne sais pas. Donc je me dis que si je reste hospitalisée un long moment avant l'accouchement, bah, j'aurais besoin de vraies culottes, hein. Vous voyez, pas seulement des culottes de postpartum, des choses comme ça, parce que j'ai prévu des grosses culottes de coton, mais aussi des culottes filées, voilà. Donc il me faut des culottes plus ou moins normales, hein, auxquelles je ne tiens pas forcément, pas avec de la dentelle, etc. Parce qu'on s'en sort pas sinon, je suis pas là-bas pour faire un défilé. Et voilà, des petites choses un peu normales pour que je puisse au moins m'habiller. Et évidemment, comme je vous le préconise à chaque fois, j'ai pris des brassières. Alors ce type de brassière, hein, celles-ci je les ai trouvées chez H&M, voilà, qui sont une taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus, je sais plus, de ce que je mets normalement. Parce que en fait juste après l'accouchement, genre 24 heures après, vous avez une montée de lait qui vous fait des seins énormes, des obus. Moi j'ai jamais eu des seins aussi gros qu'après mon deuxième accouchement, franchement c'était une catastrophe, c'était énorme et douloureux et c'était fou. Donc vraiment vous ne pouvez pas mettre de soutien-gorge normaux, hein, c'est impossible. Si vous voulez ne pas souffrir, mettez des brassières. Donc ça c'est ma pochette à sous-vêtements. Ensuite sur le côté, comme je vous l'ai dit, il y a la petite valise Verbaudet pour bébé. J'ai une autre pochette qui vient de chez Monoprix que j'avais prise pour, je l'avais achetée pour Marceau, pour mon deuxième accouchement. Et en fait dedans j'ai tout ce qui est produits, soins, etc. pour après l'accouchement. Je vous fais un petit récap rapidement sans forcément vous montrer les produits. Donc j'ai pris une brosse à dents, j'ai pris un mini dentifrice, j'ai pris un baume à lèvres parce que je sais qu'on a souvent les lèvres assez sèches avant et après l'accouchement. C'est un baume à lèvres de chez Bencos, mais je pense que je vais le mettre d'ailleurs dans le sac à langer parce que je sais que c'est souvent utile au moment de l'accouchement, si ça dure un peu longtemps dans les lèvres sèches et tout, donc je vais peut-être le mettre dans le sac.
Ah oui, quand je dis sac à langer, hein, c'est pas que voilà, j'emmène un sac à langer réellement, c'est juste que j'utilise le sac à langer Studio Romeo, vous verrez, pour la salle de naissance, parce qu'il est très très grand, il est super, donc voilà. Quand je dis sac à langer, c'est juste sac de la salle de naissance, voilà. Donc j'ai également mis des petites lingettes intimes, j'ai mis des petits échantillons, des choses dont je pourrais avoir besoin pour moi-même et pour bébé, pour pas m'encombrer avec des gros produits. J'ai mis un mini gel douche, un mini shampoing, des petites choses comme ça. J'ai mis des compresses pour les douleurs de montée de lait, etc. pour les fuites. J'ai mis des sacs poubelles, parce que voilà, j'aime bien avoir des sacs poubelles avec moi. J'ai mis des petites lingettes démaquillantes parce que voilà, je n'aime pas m'encombrer avec un gros format à chaque fois. Donc voilà, c'est le seul moment où je m'autorise vraiment des lingettes démaquillantes. Parce que en plus je ne les supporte pas, peu importe la marque, peu importe la composition, à chaque fois que j'utilise des lingettes démaquillantes, j'ai des rougeurs partout. Donc c'est vraiment pour me dire que voilà, j'ai mes lingettes, mais je pense que j'en utiliserai que très très peu. Donc c'était là-dedans. Vous voyez que quand même il y a déjà deux petites trousses, la valise verbodée, ça prend quand même déjà beaucoup de place pour la valise, mais il n'y a pas le choix. Hein. Donc ensuite j'ai cette pochette qui vient de chez Bouchara que j'adore, elle est toute douce et je la trouve magnifique. Et dedans j'ai mis, en fait je réalise que dedans j'ai mis tout ce qui est truc intime, hein, les petites serviettes postpartum avec les culottes postpartum, etc. etc. Donc c'est ma pochette pour la salle de bain. Et vous voyez, il n'y a pas tout, hein, et ça prend déjà beaucoup de place. Et ensuite j'ai pris quelques produits pour vos bébés, mais en fait ce sont des grands formats parce qu'il n'y avait pas de miniature. Et vous allez me dire que je pourrais mettre ça dans des contenants pour les voyages, etc. Mais en fait je trouve qu'on perd trop de produits quand c'est comme ça et ça va pas être pratique du tout, voilà, ça va couler de partout. Je préfère prendre les produits neufs, pas ouverts. Donc j'ai pris cette crème de liniment qui m'a l'air très très bien, qui vient de chez Alpha Nova, voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Et j'ai pris d'ailleurs ce liniment donc c'est aussi un gros format, mais voilà, bon, je sais pas en plus combien de temps elle va rester à l'hôpital, donc au moins j'aurai ce qu'il faut. Ça me rassure un petit peu, et puis c'est neuf, donc voilà, ça va pas couler partout en le transportant. Et j'ai également mis en grand format cet antiseptique naturel, donc ça je l'avais pas pour les autres accouchements, mais j'en ai entendu que du bien et je me dis que ça peut être utile. Il y a écrit que c'est pour, donc c'est de chez Sogela. Alors honnêtement la composition je ne fais pas forcément très attention parce que j'ai juste envie que ça me soulage si j'ai des soucis. Donc je sais qu'elle était très bien, il y avait de bons avis sur internet. Et il indiquait que c'est pendant la grossesse, pendant les règles, pendant l'accouchement, après l'accouchement, dans les situations à risque et les traitements locaux des vulvovaginites, voilà, c'est très agréable. Voilà, donc j'ai pris ça, on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais voilà, vraiment j'en ai vu que des bons avis. J'ai aussi pris deux petites tétines que j'ai stérilisées qui sont des 0,2 mois, donc c'est un tout petit format. Je voulais prendre les tétines de chez Bibs parce que je les trouve trop belles et tout, mais en fait je les prendrai pour plus tard parce que je crois que la taille ça correspond pas, surtout si elle arrive très en avance, c'est qu'elle a un gros besoin de succion. Je préfère qu'elle ait au moins cette mini tétine. Je sais que Marceau on avait dû aller en chercher en urgence, ma mère était allée en acheter une en urgence parce que, et d'ailleurs elle avait galéré à en trouver parce que c'est assez rare quand même les 0,2 mois. Donc je me dis qu'au moins elle aura ça s'il y a besoin. Donc ce sont vraiment des toutes petites tétines, vous voyez. Et encore si elle est vraiment toute petite ça va prendre tout son visage. Ensuite j'ai une petite pochette avec quelques petits articles pour bébé. Donc j'ai mis du sérum physiologique parce que je pense qu'il y en aura beaucoup besoin entre les lavages de nez, peut-être les yeux. Enfin vous voyez on utilise beaucoup pour un peu tout et n'importe quoi. C'est pas une critique, hein, c'est vraiment que c'est très utile. Ensuite j'ai mis des petites compresses stériles, j'ai mis un thermomètre, j'ai mis un thermomètre de bain, j'ai mis une petite éponge, j'ai également mis une petite crème de change, des mouchoirs, des cotopades, une petite brosse et voilà, donc je crois que c'est tout, et des cotons-tiges, donc on verra bien ce dont elle a besoin, mais voilà. Et j'ai mis aussi un échantillon de gel lavant parce que je sais que les bébés en général sont lavés une seule fois à l'hôpital. Et souvent c'est juste à l'eau, donc je ne sais pas s'il faudra un produit ou quoi. Et comme j'ai pas trouvé de miniature de produits vegan, voilà, j'ai pris un petit échantillon de chez Chlorane. C'est pas mon préféré, mais voilà, on verra bien comment ça se passe. Au pire je demanderai à mon mari d'aller en chercher. Et je me dis qu'à l'hôpital, ils doivent bien avoir ce qu'il faut pour les prématurés. Ensuite, dans les affaires que je vais emmener pour moi, dans les habits, j'ai prévu surtout, comme vous le savez, beaucoup de leggings. Donc leggings de grossesse, leggings de
de pas grossesse. Et donc de couleur noire parce que pour le côté un peu plus intime, plus agréable à porter, parce que voilà, vous pouvez forcément être amené à avoir des pertes de sang, etc. assez fortes. Et voilà, c'est plus agréable quand on a les grosses culottes filées, les grosses serviettes, etc. D'avoir quelque chose qui, ok, peut-être que ça mouille, mais justement ça maintient. Mais par contre c'est assez sombre, donc il n'y a pas trop de hantise de dire oh là là, on voit bien la tache ou quoi, au cas où. Voilà, donc les leggings pour moi, que ce soit les leggings qui arrivent à mi-mollet, ou au niveau du genou ou jusqu'en bas du pied, hein, en fonction de la température qu'il fera au moment où vous accouchez. C'est un essentiel. N'oubliez pas également que chez Decathlon vous pouvez trouver des petits shorts type fitness, que vous prenez une petite taille au-dessus, de la marque Domios, donc les shorts noirs qui sont vraiment, qui payent pas de mine, hein, qui coûtent rien, et franchement ils sont hyper pratiques, que ce soit pour le postpartum à la maternité, même les jours d'après, vous allez être vraiment bien dedans. Et en plus, souvent dans les maternités, il fait très très chaud. Donc ça aide pas mal d'avoir des t-shirts quand même, parce qu'on n'y pense pas forcément, on se dit oulala je vais avoir froid, et en fait il fait quand même assez chaud et on regrette d'avoir des pantalons. Donc voilà, je vous conseille vraiment de varier, de prendre et des t-shirts, et des leggings courts, et des leggings longs, etc. C'est sûr que vous ne le regretterez pas, en plus ça prend quasi pas de place dans la valise. Ensuite moi ce que je vous conseille c'est de prendre des débardeurs, c'est ce que je vais faire, donc assez large, parce que votre ventre vous n'allez pas l'assumer tout de suite. Donc je peux vous dire que si c'est large et qu'on voit pas que vous avez des bouées qui s'accumulent au niveau du ventre, bah, ça va vous faire du bien au moral, déjà rien que ça. Et en plus les débardeurs, l'avantage c'est que voilà, si vous allaitez en 2 secondes, voilà, vous pouvez sortir le sein. C'est pratique et surtout s'il fait chaud, vous serez bien content de l'avoir ce débardeur. Je vais également prendre des t-shirts basiques de chez Basique. Déjà d'une parce qu'il faut quelque chose d'assez léger et de pratique. Qui ne sert pas, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver, il faut que ce soit pratique à enlever, à mettre, que ça ne vous fasse pas mal, que ça ne soit pas une contrainte, une matière désagréable qui vous fait transpirer, dans laquelle vous n'êtes pas bien, qui vous gratte. Il faut vraiment mettre du... le coton c'est le mieux, hein. Le coton vous allez vraiment vous sentir bien pendant tout le séjour. Et pas besoin de chipoter, hein. Voilà, vous n'êtes pas là pour faire un défilé de mode, donc moi ce que je vous conseille c'est en journée vous prenez leggings, t-shirt ou débardeur, voilà, tranquille. Et arrivé le soir, vous prenez des chemises de nuit. Quand je dis chemises de nuit, c'est souvent des genres de t-shirts de nuit qui s'ouvrent devant, pratique pour l'allaitement et avec manches courtes, parce que si vous avez des prises de sang, des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple, sachant qu'il fait souvent assez chaud à la maternité, les manches longues ça va vite vous saouler. Bien sûr, il faut que la robe soit assez longue, parce que si vous le baladez, vous allez vite avoir les fesses à l'air. Ça m'est arrivé pour une de mes robes de nuit que j'avais emmenée. Mais bon, c'est une autre histoire. Et du coup, il faut que ce soit assez long parce que même si vous sortez dans les couloirs, voilà. D'ailleurs, je vous recommande, et c'est ce que je vais faire, de prendre un peignoir, une robe de chambre bien chaude, déjà pour vous couvrir la nuit, pour les déplacements, et aussi parce que pour bébé, ça peut servir. Moi, je l'ai utilisé beaucoup comme couverture parce qu'elle est très chaude et très moelleuse. Pour Marceau, c'était hyper pratique, donc je l'emmène à nouveau pour cet accouchement-là. Ensuite, vous pouvez prendre également un petit gilet qui vous servira pour le séjour comme pour la sortie, parce qu'il faut également aussi une tenue de sortie. Donc la tenue de sortie en général c'est quelque chose d'assez confortable, hein. C'est juste le temps de faire le trajet jusqu'à la maison avec bébé. Donc voilà, je vous conseille plutôt votre pantalon avec lequel vous êtes venu à l'hôpital, tout bêtement, pourquoi pas. Un pantalon qui soit pas, donc un pantalon de grossesse, bien sûr, gardez vos pantalons de grossesse, hein, ne prenez pas le premier, votre ancien pantalon dans lequel vous rentriez avant la grossesse, parce que là vous allez souffrir comme pas possible, que ce soit du bas ou des cicatrices, enfin, ça dépend de votre type d'accouchement, mais vraiment non, prenez un pantalon de grossesse qui ne vous fera pas vous sentir mal, dans lequel vous serez bien, et prenez un t-shirt assez large aussi, pareil. Moi du coup, comme j'ai accouché entre automne et hiver, je ne sais pas exactement, il fait assez froid, je vais prévoir également, donc j'ai mis dans ma valise un t-shirt manche longue, parce que voilà, pour la sortie, je prendrai mon manteau assez chaud pour ne pas... et mon écharpe
en allant à la maternité pour ne pas avoir froid en sortant. Ensuite j'ai pris également donc, des tongs. Il recommande de prendre des chaussons, mais moi les chaussons c'est même pas la peine, déjà ça m'encombre, c'est pour moi la meilleure façon de chuter. Hein, je n'aime pas du tout les chaussons. L'avantage des tongs c'est que déjà, bon ok avec les chaussettes ça ne passe pas, mais quand je marche avec des chaussettes, je marche pas avec des chaussons en général. L'avantage des tongs, c'est que quand on veut prendre une douche, parce que je sais pas si vous savez comment ça se passe dans les hôpitaux, enfin, en tout cas ceux qui ont une salle de bain, enfin les chambres qui ont une salle de bain intégrée, mais la douche elle est quasi invisible en fait, ça fait partie de la salle de bain quoi, où vous n'avez pas de bagne de douche ou quoi. Il n'y a pas de... L'eau elle va partout et je trouve que c'est hyper pratique d'avoir des tongs au moment de la douche parce que au moins on n'a pas les pieds, vous voyez on est bien sur des tongs une fois qu'on a fini la douche. Et d'ailleurs je vous conseille de prendre un tapis de bain pour la salle de bain parce que vous serez tellement content d'avoir ce petit tapis une fois que vous aurez fini de vous baigner, parce que ça ils ne le fournissent pas évidemment. D'ailleurs je vais également emmener 2 serviettes de bain, donc une pour les cheveux, une pour le corps, des petites, enfin des moyennes. Et j'ai prévu un sac plastique type shopping. Alors oui je sais c'est du plastique et tout, mais ce sera plus pratique, je réutiliserai de toute façon, je l'utilise tout le temps. Pour mettre le linge mouillé, donc les serviettes, et j'ai également un sac en toile pour mettre toutes les affaires sales. J'ai également prévu dans les petites choses auxquelles on pense pas forcément, donc à part le tapis de bain, j'ai prévu la boîte de mouchoirs parce que ça sert toujours. Moi déjà je mets des lentilles donc voilà ça me sert pour ça. J'ai prévu surtout 2 rouleaux de papier toilette assez doux parce que là-bas c'est pas très doux et après voilà une déchirure ou une épisio ou voilà, des points, ça fait toujours du bien d'avoir un petit papier toilette tout doux, je vous le dis. Donc pensez à ça. J'ai prévu également une thé d'oreiller. Le truc un peu superflu mais qui fait vraiment du bien, on se sent vraiment chez soi parce que les thés là-bas sont un petit peu rêches. J'ai aussi pris une petite serviette d'invité, vous savez les serviettes pour se laver les mains, parce que voilà, les gens qui viendront vont sûrement se laver les mains pour pouvoir toucher bébé. Et du coup voilà, j'aime bien avoir une petite serviette pour que les gens puissent s'essuyer les mains. Il y aura également une petite trousse à maquillage entre guillemets, les petits basiques, hein, voilà, et puis avec une petite chose comme un rasoir, des choses comme ça, des petits ciseaux pour pince à épiler, des choses comme ça, parce que voilà, je sais que souvent on n'y pense pas, on se dit oh là, je penserai à autre chose qu'à me maquiller et tout, mais on regrette parce que pour les photos, pour le bien-être de soi-même aussi, parce qu'on se sent un peu moche et horrible après un accouchement, il faut le dire, hein, on a un gros baby blues et on n'est pas bien. Il y a aussi cette sensation de vide, son ventre qui est horrible, enfin vous allez me dire que je dévalorise vraiment, mais c'est comme ça qu'on se perçoit après un accouchement, c'est jamais facile et du coup rien que le fait de se mettre un petit peu de blush et de mascara, bah, je peux vous dire que ça met du baume au cœur et même sur les photos après on ne regrette pas. On se dit ah oui, au moins j'avais quand même bonne mine. Et ensuite dans cette deuxième partie de la valise j'ai aussi mis une réserve en fait de serviettes intimes qui pourront me servir aussi parce que je sais que ma maternité ne les fournit pas. Donc au moins j'aurai ce qu'il faut parce que voilà, ça peut être l'apocalypse du bas et voilà, au moins j'aurai ce qu'il faut. Donc j'en avais fini pour ma grosse valise maternité et ensuite il est recommandé, bien entendu, enfin il n'est même pas recommandé, il est obligatoire d'amener son dossier maternité à l'hôpital, donc c'est-à-dire le dossier complet avec les échographies, les analyses sanguines, d'urine, etc. Tout ce qui peut vous servir pour l'accouchement, qui peut aider les médecins, parce que souvent ils ont les documents mais ils ne vont pas s'amuser à aller tout rechercher dans la base de données, quoi. Ce serait un peu absurde. Donc ce dossier, plus également toujours votre carte de groupe sanguin avec vous sur les dernières semaines de la grossesse, tout le temps. Et il faut également donc votre carte d'identité, votre carte vitale, la mutuelle, et votre livret de famille pour la déclaration à l'état civil. Ensuite, pour la salle de naissance, comme je vous l'ai dit, j'ai ce sac, qui est donc un sac à langer à l'origine, de chez Studio Romeo, que j'adore. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Vous savez, c'est un sac vegan que j'aime énormément. Et il est tellement large en fait et pratique que je vais l'utiliser pour la salle de naissance. Vraiment, je l'aime trop. Je l'aime trop. Dedans, il y a, comme je vous l'avais présenté, la pochette pour bébé pour ses premières œufs. Ensuite, dedans, j'ai mis le livret de famille. J'ai mis également une petite bouteille de badois parce que c'est une eau qui fait du bien, qui donne de l'énergie. Et j'adore ça, Kézak, badois, ce sont vraiment mes eaux préférées. Une petite bouteille également d'eau normale.
J'ai prévu des petits encas, c'est surtout pour mon mari parce que je sais que nous on n'a pas le droit de manger. J'ai prévu une paire de chaussettes molletonnées comme je vous l'ai dit parce que avec les effets de la péridurale on a souvent très froid aux pieds, on n'est pas bien et moi j'aime bien avoir bien chaud aux pieds. Donc on me demandait également d'avoir une robe de nuit que j'ai, enfin une chemise de nuit, une robe de nuit, quelque chose comme ça, que j'ai également ajouté. J'ai quand même mis un petit brumisateur même si les fois précédentes ça ne m'avait pas servi, en fait ça m'avait juste servi pour les changes de bébé. Donc ça c'était hyper pratique, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais utilisé le brumisateur pour le nettoyage de bébé, etc. Et c'est ce que m'avait recommandé la sage-femme et c'était vraiment super. J'ai pris un stylo, j'ai pris des petites couches pour bébé pour la naissance, des serviettes intimes pour la naissance, une culotte filée. J'ai également pris un tout petit peu de monnaie pour si mon mari a besoin de prendre un café, quelque chose comme ça. J'ai mis le baume à lèvres comme je vous l'ai dit. Je mettrai une couverture bien chaude aussi pour ma petite chérie parce qu'elle risque d'avoir très froid à la sortie de mon bidou. Et je sais que souvent quand ils sont tout petits ils préfèrent mettre ça plutôt des turbulettes, même si elles sont petites les turbulettes. Ils préfèrent les confiner dans une couverture plutôt que ça. Et on n'en avait pas eu pour Marceau, ça avait été une galère. Donc au moins là j'aurai ce qu'il faut. J'ai mis des petites lentilles, je mettrai mes lunettes également. J'ai mis des mouchoirs. Et ensuite j'aurai aussi mon sac à main donc avec ma carte bancaire, toutes les petites choses dont j'ai besoin au quotidien. Et j'en aurai besoin également pour le séjour à la maternité. J'aurai aussi mes écouteurs, mes câbles, mes chargeurs, mon appareil photo. Donc je vais peut-être mettre mes lunettes dans mon sac à main finalement. Et je crois que je n'ai rien oublié. Si, j'aurai également mon coussin d'allaitement, enfin le coussin en U comme je l'appelle, pour la maternité parce que pour moi c'est un indispensable, hein, ça ne l'oubliez pas aussi parce que c'est vraiment le truc qui va vous aider vous à mieux vous tenir, mieux vous installer, aussi pour bébé complètement évidemment bébé sera très bien dedans même si vous voulez le faire dormir avec vous dans le lit. Ouais, c'est ce qu'on m'avait fait, on m'avait conseillé ça à l'hôpital pour Marceau et c'était génial, on m'avait mis Marceau dans le lit contre moi avec le coussin et c'était vraiment une super idée, j'étais trop contente. Et j'aurai également un sac avec quelques petites choses pour manger. Donc voilà, la vidéo valise maman est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voyez qu'il manque certaines choses. Sachant que j'ai enlevé pas mal de choses par rapport à la valise précédente, vu que j'ai déjà l'expérience de cet hôpital. Je sais que par exemple, je n'ai pas besoin. Normalement, j'espère que je serai en chambre solo. Je sais qu'il y a beaucoup d'accouchements en ce moment, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais normalement, je serai en chambre solo parce que c'est un hôpital où il y en a quand même pas mal. Mais voilà, normalement il y a des petites lumières, donc j'ai pas besoin de veilleuse. Il y aura des petites lumières pour chaque lit. Pareil, j'ai pas mis une multiprise parce que je sais qu'il y a pas mal de prises et qu'en plus de ça, il y a, en fait j'ai des câbles assez longs, donc j'ai pas forcément besoin de câbles de multiprise quoi. Après je pensais à autre chose, je me disais est-ce que j'emmène la tablette ou pas, ça ce sera en fonction, peut-être que mon mari me l'amènera parce que sinon je prendrais tout bêtement la télé hein, comme la dernière fois, sauf que le problème de la télé là-bas c'est que le son est hyper fort en fait, ça passe de très bas où on n'entend rien à très fort et je trouve que c'est hyper dérangeant pour les voisins en fait, les autres patients et surtout pour bébé parce que déjà la lumière est très forte, ensuite le son est très agressif, donc voilà, ça je sais pas si on prendra la télé ou si je demanderai à mon mari de me prêter la tablette parce que voilà, ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air pour me motiver à faire d'autres vidéos. En attendant, voilà, donc j'ai pas encore accouché, je suis un petit peu stressée avec voilà, toute cette avance dans l'accouchement, je ne m'y attendais pas vraiment. Donc on va voir comment ça va se passer, peut-être que voilà, ce sera un déclenchement, peut-être que ce sera une césarienne, peut-être que voilà, il y a plein de possibilités. Je vous raconterai tout ça en tout cas si tout se passe bien, j'espère que ça va aller. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut!